Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition d'information, mais tout d'abord le sommaire. Dans l'actualité ce soir, inauguration de nouvelles infrastructures sanitaires dans le district de Dapilon, préfecture de Bokeh, sous hôpital moderne, et le fruit d'une collaboration saine entre les communautés Wining Consortium, une société minière évoluant dans cette localité. Et puis l'autorité de régulation des postes et télécommunications va bientôt mener une opération d'audit de la couverture de la qualité des services des opérateurs mobiles fournisseurs en Guinée. La campagne a été officiellement lancée ce vendredi. Enfin, émergence à Bambeto Koza, le concept est nouveau. C'est une initiative présidentielle pilotée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit de la création d'un centre d'insertion socio-professionnelle. Le ministre Béard était à la maison des jeunes de Kipé pour présenter ce projet aux jeunes de l'Axe. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, ce décret lu par Fanasouma. Décret D 2022-0504 PRJ CNRD SGG portant création d'un comité de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des recommandations des assises nationales. Le président de la transition, vu la charte de la transition, vu la loi L 2018-025 AN du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, vu la loi L 2019-0027 AN du 7 juin 2019 portant statut général des agents de l'État, vu l'ordonnance 0-2021-001 PRJ CNRD SGG du 16 septembre 2021 portant prorogation des lois nationales, conventions, traités et accords internationaux en vigueur à la date du 5 septembre 2021. Vu le décret D 2021-050 PRJ CNRD du 27 octobre 2021 portant nomination du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. Vu le décret D 2022-0174 PRJ CNRD du 25 mars 2022 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Comité national des assises. Vu le décret D 2022-0387 PRJ CNRD SGG du 20 août 2022 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2022-0388 PRJ CNRD SGG du 20 août 2022 portant remaniement partiel du gouvernement. Vu le communiqué numéro 01 du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD du 5 septembre 2021 portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Le président de la République décrète, chapitre 1, création et attribution. Article 1er, il est créé sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement un comité de pilotage, de suivi et de mise en œuvre des recommandations des assises nationales. Article 2, le comité de pilotage est chargé d'élaborer une stratégie et un plan d'action opérationnelle pour la vulgarisation du rapport final des assises nationales. D'élaborer une stratégie et un plan d'action opérationnel de mise en œuvre des recommandations des assises nationales, de mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre des recommandations des assises nationales, de coordonner les actions des administrations et les interventions des partenaires techniques et financiers dans la mise en œuvre des recommandations des assises nationales, de suivre l'exécution des activités inscrites dans le plan d'action opérationnel, d'exécuter toute autre mission nécessaire à la réalisation des activités inscrites dans le plan d'action opérationnel. Chapitre 2. Composition et fonctionnement. Article 3. Le comité de pilotage est présidé par le Premier ministre chef du gouvernement et comprend le représentant du Conseil national de la transition, organe législatif, le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre en charge des Affaires étrangères, le ministre en charge de l'information et de la communication, le ministre en charge de la justice, le ministre en charge des actions sociales, le grand imam de la mosquée Faisal, l'archevêque de Conakry. Article 4. Le comité de pilotage se réunit une fois par mois sur convocation de son président et peut également se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité. Le comité peut inviter à ces réunions toute personne en raison de ses compétences ou de son expertise sur le point inscrit à l'ordre du jour.
Article 5. Le comité de pilotage rend mensuellement compte de ses activités au président de la transition. Article 6. Le comité de pilotage est appuyé par une commission technique chargée de la mise en application des directives édictées par le comité de pilotage. Un arrêté du Premier ministre chef du gouvernement précisera les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la commission technique. Article 7. Pour accomplir sa mission, la commission technique est composée d'un représentant du Conseil national de la transition, organe législatif, 3 représentants de la primature, 3 représentants du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, 2 représentants du ministère en charge des affaires étrangères, 2 représentants du ministère en charge de l'information et de la communication, 2 représentants du ministère en charge de la justice, 2 représentants du ministère en charge des actions sociales, 7 personnes ressources issues du Comité national des assises. Article 8. Les membres de la commission technique, excepté le représentant de l'organe législatif, Conseil national de la transition, sont nommés par arrêté du Premier ministre chef du gouvernement. Le représentant du Conseil national de la transition, organe législatif, est nommé par son président. Article 9. La commission technique se réunit en session ordinaire une fois par semaine. Elle peut se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité. Chapitre 3. Disposition finale. Article 9. Les dépenses liées au fonctionnement du comité de pilotage sont imputables au budget de la primature au titre d'une allocation spéciale. Article 10. Le Premier ministre chef du gouvernement est chargé de l'application du présent décret. Article 11. Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire et prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 19 octobre 2022, signé Colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État. Merci. Merci beaucoup, à bientôt. En plus bref et en image, après plusieurs jours de travaux techniques entre experts guinéens et ceux de la CEDEAO, un rapport consensuel sur la durée de la transition a été remis au chef de l'État ce vendredi. C'était lors d'une cérémonie solennelle présidée par le colonel Mamadi Doumbouya. Nous y reviendrons au cours de cette édition d'information. Dans le reste de l'actualité, inauguration de nouvelles infrastructures sanitaires dans le district de Dabilon, préfecture de Boké. Cet hôpital moderne est le fruit d'une collaboration saine entre les communautés Wining Consortium, une société minière évoluant dans cette localité. Ces populations vont ainsi bénéficier de soins de qualité à proximité et à moindre coût. C'est le ministre de la Santé qui a procédé à l'inauguration de cette infrastructure sanitaire. Younoussa Tawel Kamara, de retour de Dabilon. Le du district de Dapilon, dans la sous-préfecture de Kolaboui à Boké, commence à profiter des retombées des exploitations minières de la part de certaines sociétés évoluant dans la contrée. La construction de cet hôpital par Wining Consortium en est une illustration. Cette structure sanitaire de référence dans la région est bâtie sur une superficie de 6589 mètres carrés et comprend plusieurs services avec des équipements modernes. L'opérationnalisation de cet hôpital mettra fin, j'en suis sûr, au calvaire des populations de Boké. Elle servira à apporter une assistance médicale pratique aux employés de l'Union Consortium, aux citoyens et citoyennes des communautés riveraines, mais aussi de base de formation des médecins et infirmiers guinéens pour améliorer leur performance professionnelle dans le domaine de la santé. La réalisation de cet hôpital flambant neuf de Dapilon vient sceller davantage les liens de coopération entre la Guinée et son partenaire Wining Consortium, mais surtout de bonnes cohabitations avec les communautés riveraines. Ceci marque une pierre supplémentaire à notre volonté de nous inscrire dans le temps et dans la durée dans le pays, en Guinée. Également, la confiance que nous marquons pour les investisseurs dans les autorités de ce pays et dans cette nouvelle dynamique qui s'inscrit pour pouvoir pérenniser, marquer avec nos actes une politique qui est en train d'être mise en place et nous sommes fiers de l'accompagner. Ceci est l'exemple d'un investissement qui va pérenniser
les bonnes relations entre les communautés qui vivent dans la zone d'exploitation minière et les sociétés minières. J'ai eu le privilège de visiter l'hôpital. Je vous avoue que ce sont des équipements de dernière génération, des équipements de qualité. En plus des équipements médicaux pour renforcer le système sanitaire, au sein de cet hôpital de Dapilon, il existe également une ambulance pour faciliter le transport des patients qui parcouraient des distances pour se rendre dans les structures sanitaires pour des soins médicaux. Déjeuner de presse à l'Agence nationale de financement des collectivités, sujet à l'ordre du jour, la mutualisation des fonds de développement local et les réformes sur la réorganisation de l'Association nationale des communes de Guinée, une dynamique de moralisation de la gestion de la chose publique largement expliquée aux professionnels de l'information et de la communication. Fodé Camara, Younousa Tawel Camara. Depuis décembre 2021, l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités locales, est dans une nouvelle dynamique. Une évolution institutionnelle marquée principalement par la mutualisation des fonds destinés au développement local. Aujourd'hui, les enjeux de cette politique de guichet unique sont largement expliqués aux professionnels des médias. L'objectif principal, c'est que les organes de presse comprennent que l'ANAFIC n'est pas un instrument politique, mais plutôt un instrument de mise en œuvre d'une politique. Et à ce titre, il est de notre devoir de faire comprendre à l'opinion nationale surtout et même internationale qu'en tant qu'agence, notre rôle fondamental, c'est d'abord de mobiliser les ressources, bien sûr dans la limite des compétences qui sont transférées aux collectivités, mais également de procéder à la redistribution des ressources à travers une formule de péréquation. Cette réforme présidentielle de réorganisation du financement de la décentralisation vient améliorer la mobilisation des ressources et faciliter les opérations de transfert de fonds aux collectivités locales. Très bien redéfinies par les autorités, ces dispositions de bonne gestion de la chose publique sont partagées avec la presse. C'est toujours avec beaucoup d'intérêt que nous échangeons à chaque fois avec les responsables de cette agence. Qu'est-ce qui est fait les acquis? Et c'est dans cette optique-là seulement que les médias peuvent accompagner en parlant réellement de l'objectif principal de l'ANAFIC, qui est le financement des collectivités dans un travail participatif et inclusif. C'est un partenariat gagnant-gagnant. La population s'informe à partir de la presse et l'ANAFIC aussi fait des actions en faveur de la population. Donc je crois que s'il y a un partenariat entre les deux, l'information est très bien véhiculée vers la population qui bénéficie des actions de l'ANAFIC. Autre sujet au menu des échanges, la réorganisation de l'Association nationale des communes de Guinée au lendemain de la récente Assemblée générale extraordinaire présidée par le chef de l'État. Une assemblée qui s'est soldée par l'élection d'un nouveau bureau exécutif. À présent, cette rencontre du côté de Farana entre les journalistes de la radio rurale de la forêt de la Haute-Guinée, ceux de Mamou, à l'une de mire comment améliorer la grille des programmes des différentes radios communautaires en Guinée. Moussa Kamara commente les images de Silati Kourouma. Comment améliorer la conception des éléments radiophoniques? La question est au centre des journées de formation à Farana, dans le Sankara. Ici, ces journalistes des radios rurales et communautaires, des régions de la forêt, de la Haute-Guinée et de la région de Mamou se familiarisent avec les pratiques essentielles de production d'émissions, ainsi que les grandes lignes du programme de coopération entre la Guinée et l'UNICEF. Pour un tel résultat, le programme de coopération Guinée-UNICEF particulièrement use de la stratégie de communication pour le changement social et le changement de comportement. Une telle stratégie donne une place de choix à la connaissance, au développement des aptitudes et à l'adoption de pratiques qui œuvrent pour le bien-être de la mère et de l'enfant. Autorités locales, partenaires techniques, animateurs d'émissions, des radios rurales et autres organes de presse prennent part à ce rendez-vous
de partage d'expériences. L'atelier vise à contribuer à l'amélioration des pratiques de conception et de production des éléments radiophoniques par des journalistes évoluant dans les radios membres du consortium en lien avec les bonnes pratiques familiales, mais aussi des thématiques du programme de coopération entre la Guinée et UNICEF. L'UNICEF a initié ces séances de mise à niveau en collaboration avec le ministère de l'Information et de la Communication. L'objectif est d'améliorer les émissions radiophoniques en milieu rural. C'est une première. La Guinée dispose désormais d'un bulletin trimestriel du marché du travail. Le premier numéro vient de paraître. Il ressort une nette amélioration dans la création de l'emploi. Mieux, au cours des 3 derniers mois, 9000 entreprises s'y sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale contre 8500 au premier trimestre de l'année 2022. Explication, Mamadi Terma Kamisoko. En matière de production fiable et régulière de statistiques, la Guinée s'inscrit désormais dans une dynamique internationale. Le premier bulletin trimestriel sur le marché du travail est désormais disponible. Document produit par l'Institut national de la statistique indique une bonne performance dans le secteur de l'emploi sur la période juillet-août-septembre 2022. Aujourd'hui, nous remarquons qu'au troisième trimestre de 2022, le nombre de demandeurs d'emploi au niveau de l'AGIP et des autres agences a connu une baisse de 5,7% pour se situer à 1744. Cela veut dire qu'il y a, si les demandeurs d'emploi ont baissé, c'est qu'il y a la création d'emplois. Au premier trimestre, le nombre d'entreprises créées se situait à 4533 et au troisième trimestre, nous sommes autour de 3800. Et ce n'est pas tout. Un fort engouement est constaté à la Caisse nationale de sécurité sociale. Au cours des 3 derniers mois, 8999 entreprises se sont affiliées contre 8500 au premier trimestre de l'année. Par cette publication, la Guinée comble ainsi un vide. Il est très important pour la Guinée de produire des statistiques du travail et de l'emploi de façon régulière et de façon fiable et pertinente pour pouvoir donner des informations au jour le jour, et en tout cas de façon régulière pour les décideurs politiques. L'objectif de la présente rencontre est de valider ce bulletin trimestriel des statistiques du marché du travail. La validation de cet outil de travail permettra sans nul doute à notre pays de combler un défi majeur, celui du suivi de quelques indicateurs clés du marché du travail. Les autorités guinéennes ambitionnent de produire chaque trimestre le bulletin sur le marché du travail. Afristat, Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne, accompagne l'Institut national de la statistique à atteindre cet objectif. Les responsables de la structure Expo Agrimine Guinée viennent de présenter leur rapport d'activité au compte de la première édition dénommée Salon de l'agriculture et des mines, un événement qui s'est déroulé le mois de mai dernier dans la région de Boké. Une manière pour les initiateurs du projet de mettre un accent sur les activités agricoles et la protection de l'écosystème dans cette zone minière. Les détails avec Nabila Moussa Kamara, Morlaï Souma. Après une première édition réussie, la structure Expo Agrimine Guinée présente son rapport d'activité. Le rapport met en relief l'insuffisance des infrastructures sanitaires et scolaires dans la région de Boké. Le projet Expo Agrimine Guinée, c'est pour la Guinée. Nous sommes là pour demander le chef d'État pour nous accompagner dans notre projet qui sera bénéfique pour la population guinéenne. L'État ne peut pas embaucher tous, mais par contre, il y a autre chose qu'on pourrait faire ensemble qui est développement contenu local. Après une première édition réussie, la structure Expo Agrimine Guinée présente son rapport d'activité. Le rapport met en relief l'insuffisance des infrastructures sanitaires et scolaires dans la région de Boké. Notre pays regorge d'énormes potentialités agricoles et minières dont l'exploitation rationnelle pourrait sans nul doute permettre d'accroître la croissance économique
Si les deux doivent constituer des piliers du développement, il faudrait qu'un cadre de dialogue soit permanemment instauré et que les acteurs là qui dialoguent puissent, plutôt que de se quereller, qu'ils se donnent la main pour faire face au défi du développement commun de la Guinée, qui est le développement durable. La première édition Expo Agrimine Guinée a duré 3 jours. Des thématiques portant sur des mécanismes de mise en œuvre d'une croissance inclusive dans le domaine minier et agricole ont été animées par des grands spécialistes. Comme annoncé dans les titres, l'autorité de régulation des postes et télécommunications va bientôt mener une opération d'audit de la couverture et de la qualité des services des opérateurs mobiles et fournisseurs en Guinée. La campagne a été officiellement lancée ce vendredi. Elle va permettre de vérifier la conformité des indicateurs de la qualité du service fourni à la clientèle. Moussa Komara, Kandesila. Devant une belle brochette d'invités, l'audit de la couverture et de la qualité des services des opérateurs de téléphonie mobile et des fournisseurs est lancé. Il aura 2 volets. Une partie vise les opérateurs mobiles et l'autre les fournisseurs d'accès Internet. Il s'agit pour l'autorité de régulation des postes et télécommunications de contrôler la qualité des services fournis par chaque opérateur et s'assurer qu'il opère conformément au cahier des charges. Nous lançons ce projet d'audit national dans 48 localités du pays. Les 3 services audités seront la voix, le SMS, la data, communément appelé aussi l'Internet. Pour chacun de ces 3 services, les obligations auxquelles ont souscrit les opérateurs et fournisseurs d'accès Internet en termes de couverture de réseau, en termes d'accessibilité, en termes d'intégrité et de continuité de service seront contrôlés conformément à leur cahier de charge. L'audit sera mené par un cabinet indépendant de haut niveau, doté d'équipements ultramodernes à la taille de l'opération. L'exercice va durer 4 mois et des rapports seront produits à chaque étape du processus. Il y aura 4 équipes qui seront sur terrain. Ces équipes-là travailleront sur un calendrier qui a été élaboré avec les équipes de l'ARPT. Et voilà, ça permettra de viser ces différentes localités. Chaque fois qu'une localité sera finie, un rapport spécifique à cette localité sera rendu. Cette opération intervient 2 mois après l'audit sur la tarification et l'accès à Internet. Le défi pour le régulateur est répondre aux attentes des consommateurs qui se plaignent de plus en plus de la cherté de la facturation et de la qualité des services fournis par les fournisseurs d'accès à Internet. Émergence Bambeto Kuza, le concept est nouveau, c'est une initiative présidentielle pilotée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Il s'agit de la création d'un centre d'insertion socio-professionnelle. Le site se trouve non loin du camp Carrefour sur l'autoroute Le Prince. Le ministre Beya était à la maison des jeunes de Kipé pour présenter le projet aux jeunes de l'Axe. Diamokaba. À quelques encablures du rond-point Koza, un domaine de 5 hectares, il est choisi pour abriter le futur centre d'insertion socio-professionnelle Émergence Bambeto Koza. L'enjeu est d'apporter un accompagnement social pour permettre aux jeunes Guinéens de saisir des opportunités de formation. La couche juvénile va gagner ici la confiance en soi pour trouver sa place dans la société. Cela va permettre à ces jeunes qui vont bénéficier de ces centres de s'intégrer professionnellement, mais également en amont lutter sur beaucoup d'autres facteurs, notamment l'employabilité des jeunes sera favorisée. Mais comme vous le savez, ici en Guinée, il y a des facteurs de violence tout au long de certaines zones. C'est parce que ces jeunes n'ont pas une occupation fiable. Donc à travers ce centre professionnel, cela va permettre à encadrer ces jeunes. Nous remercions le président colonel Mamadi Doumbouya pour cet acte. Et on le promet qu'on va gérer les acquis. Les acquis là seront préservés. Avant le lancement des travaux, le ministre Beya Diallo lance une démarche d'écoute des jeunes. Le département veut aller plus vite pour créer un cadre de vie et d'épanouissement pour les jeunes. Ce qu'on veut, c'est faire comprendre à la jeunesse aujourd'hui que toute l'énergie qu'ils ont, qui est une vraie force, en fait, il faut l'utiliser d'une manière positive et à travers la construction de cet espace qui va être pluridisciplinaire, qui va toucher non seulement les jeunes, les personnes handicapées, les femmes,
parce que ça va être aussi un pôle économique qu'on va développer vraiment dans ce quartier-là. Et l'idée, c'est de dire, en fait, quand on passe à Bambeto, il faut qu'on s'arrête. Il ne faut pas qu'on croie que c'est un endroit où on ne peut pas aller, on ne peut pas être convivial, parce que les gens de Bambeto, finalement, sont des gens très conviviaux, très respectueux, donc il faut qu'on puisse effectivement les accompagner dans ce processus-là. Une fois lancés, les travaux vont durer 18 mois. Le chantier va mobiliser un ensemble de leviers pour répondre à toutes les situations. La formation et la pratique des disciplines sportives sont des priorités pour ne laisser aucun jeune sur le bord de la route. L'école normale des professeurs de l'enseignement technique met actuellement en œuvre un programme visant à renforcer le capital humain au sein de ce département. Une formation sur la réadaptation des programmes aux nouvelles priorités des apprenants employeurs vient de prendre fin. Le ministère vient ainsi de franchir une étape cruciale dans la promotion de l'approche par compétences en formant des formateurs certifiés. Thierno Ousmane Diallo, Amarako Bassouma. La modernisation des programmes à l'enseignement technique est un des éléments sur lesquels travaille le ministère pour adapter toutes les formations à l'approche par compétences en mettant fortement l'accent sur la pratique. L'ANPET, l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel, se dote ainsi d'un pool de formateurs. Durant 8 semaines, ils ont bénéficié de l'expertise canadienne pour préparer le ministère à relever ce nouveau challenge. On est dans une dynamique au sein du ministère où on est en train de réadapter les programmes selon l'approche par compétences. Donc, ils vont servir à ça en collaboration avec le service de développement des programmes pour continuer l'effort qui a été entamé dans la mise en conformité des programmes d'enseignement selon l'approche par compétences. Perçu comme une solution à la problématique du chômage, l'enseignement technique bénéficie désormais d'une attention au plus haut niveau de l'État avec la promotion d'une formation de qualité, la construction d'infrastructures et l'amélioration des conditions d'apprentissage avec des bourses pour les apprenants. Nous avons vu à travers des actes concrets qui sont en train d'être posés à travers l'octroi des bourses pour la première fois dans l'histoire de ce pays, aux apprenants en général qui se retrouvent dans le milieu de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Une manière de démontrer qu'avec la volonté politique, tout est possible. Quand il y a la volonté politique, ça va marcher. C'est ça qui est le nerf de la guerre, c'est la volonté politique. Et elle est là. Donc je pense que pour la Guinée, c'est très encourageant pour les jeunes. Parce qu'en réalité, on travaille pour les jeunes. Après cette formation des formateurs de l'ANPET, les programmes de formation vont être identifiés dans le but de mener les réformes nécessaires à leur adaptation aux nouvelles exigences à la fois du marché de l'emploi et à l'approche par compétences APC. La préfecture de Guéguédou récompense ses meilleurs élèves pour la session 2022. Ils sont nombreux, ces élèves qui ont réussi à se distinguer lors des examens nationaux. C'est ainsi que le club des jeunes filles pour la valorisation de la culture et certains fils du terroir ont tenu à célébrer les lauréats et leurs encadreurs. Robert Sidi Tolno. Après des résultats satisfaisants aux différents examens nationaux session 2022, l'heure est de récompense dans la préfecture de Guéguédou. Ici, les lauréats aux différents concours ainsi que les encadreurs qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes ont reçu chacun une récompense de la part du club des jeunes pour la valorisation de la culture guinéenne. Décerner un satisfecit à un lauréat encadré de l'éducation, c'est de l'encourager et de dire aux autres de faire comme est en train de faire l'autre. Bien que cette année l'examen a été très difficile, mais Guéguédou s'est placé premier dans toute la forêt. Avec l'organisation et avec le vouloir que le président veut faire, je sais que Guéguédou va mieux faire encore que l'an passé. Pour maintenir le cap, la première vice-présidente du Conseil national de la transition a tout d'abord encouragé les efforts des autorités éducatives avant d'appeler à redoubler d'efforts. Nous avons compris que l'éducation ne peut pas être monnayée, l'éducation ne peut pas être truquée, l'éducation ne peut pas être politisée. C'est pour cette raison que nous avons eu les résultats qui reflétaient les efforts scolaires de nos enfants pour cette année. Cet événement premier du char dans la ville de Tiendena d'Embadounou a été couronné par des prières et bénédictions pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale en Guinée.
Nous vous l'annoncions au début de ce journal, après plusieurs jours de travaux techniques entre experts guinéens et ceux de la CEDEAO, un rapport consensuel sur la durée de la transition a été remis au chef de l'État ce vendredi. C'était lors d'une cérémonie solennelle présidée par le colonel Mamadi Doumbouya. Ansoumane Toumani Camara du bureau de presse de la présidence. Vendredi 21 octobre 2022 au palais Mohamed V. La Guinée, sous le magistère du colonel Mamadi Doumbouya, a rendez-vous avec une mission technique de la CEDEAO. La rencontre à haute valeur historique et déterminante du processus de transition mobilise les facilitatrices du cadre de dialogue inclusif interguinéen, l'ensemble des membres du CNRD, ceux du cabinet présidentiel ainsi que tous les membres du gouvernement présents à Conakry. Ces émissaires du segment technique de la CEDEAO sont à Conakry à la demande des autorités guinéennes depuis le 16 courant et ont travaillé avec les cadres techniques des départements sectoriels des affaires étrangères, de la justice, de la sécurité et de l'administration du territoire, le tout sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement. Monsieur le Président, en prenant vos responsabilités historiques à la tête des forces de défense et de sécurité de notre pays, vous avez, avec le CNRD, fixé un cap visible, clair et surtout atteignable. À savoir, 1. Rassembler tous les Guinéens pour rectifier les institutions et refonder l'État au service exclusif du peuple de Guinée. 2. S'appuyer sur l'ADN panafricaniste et panafricain de la République de Guinée pour maintenir et renforcer toutes les relations entre notre pays et l'Afrique en priorité et entre notre pays et les autres pays du monde en général. Excellence, Monsieur le Président, c'est en suivant ce cap que, aujourd'hui, vous avez devant vous, dans cette salle, une importante mission de la CEDEAO, composée de Son Excellence Dr Thomas Boni Yayi, médiateur de la CEDEAO pour la République de Guinée, Son Excellence ambassadeur Abdel Fattah Moussa, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité, représentant exceptionnellement le président de la commission de la CEDEAO. Son Excellence M. Louis Akabrou, ambassadeur représentant la CEDEAO auprès de la République de Guinée. M. Francis Oké, chef de la division assistance électorale à la CEDEAO, et M. Serigne K, chef du programme démocratie et bonne gouvernance à la CEDEAO. Du 16 au 21 octobre 2022, les experts guinéens et leurs homologues de la CEDEAO ont eu des échanges approfondis et sans tabou autour des 10 étapes de la transition guinéenne. Un travail technique et minutieux placé sous la supervision du Premier ministre chef du gouvernement et du facilitateur de la CEDEAO, l'ancien président béninois Dr Yayi Boni. Cette mission de la CEDEAO fait suite aux entretiens tenus le 25 septembre dernier à New York en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, en application de vos instructions de toujours privilégier le dialogue et la recherche de consensus avec tous nos partenaires, notamment notre organisation sous-régionale, qu'une mission technique conjointe devait étudier les 10 points inscrits dans le chronogramme de la transition pour évaluer la durée nécessaire au retour à l'ordre constitutionnel et de sa mise en œuvre. Les travaux techniques
ont été tenus à la primature dans une ambiance conviviale, durant lesquelles les experts guinéens et de la CEDEAO ont débattu sur chaque point contenu dans le chronogramme. Des échanges exprimant les motivations, remarques, suggestions sur chaque point ont été rapportés. Et in fine, la délégation est venue aujourd'hui vous remettre son rapport sur les 10 points du chronogramme de la transition. Témoins et acteurs majeurs de ces travaux techniques sur le chronogramme de la transition guinéenne, les émissaires de la CEDEAO se disent profondément marqués par l'hospitalité guinéenne et les efforts du chef de l'État à trouver un consensus autour de la transition en cours en Guinée. Je voudrais tout juste vous exprimer du fond du cœur, vous remercier pour les dispositions qui ont été prises depuis notre arrivée dans votre beau et grand pays, la République de Guinée. Je crois que je traduis si besoin en est encore de votre attachement à l'esprit communautaire à l'endroit de notre institution, la CEDEAO, dont la République de Guinée fait partie des principaux membres fondateurs. Monsieur le Président, vous êtes dans la droite ligne des aspirations du peuple guinéen qui ont juré la main sur le cœur de travailler ensemble dans le cadre de la CEDEAO. Nous voudrions, au nom des chefs d'État et du gouvernement de la CEDEAO, vous exprimer toute notre gratitude. Et nous sommes solidaires avec vous. Pour nous tous en Afrique de l'Ouest, la Guinée, c'est comme les poumons même de la sous-région, quoi, avec les potentialités de ce pays. Et on est là à côté de vous, de voir comment on peut gérer toutes ces ressources au profit du peuple guinéen et aussi la population de notre sous-région. L'esprit de compromis et la volonté politique des Guinéens ont favorisé cette entente heureuse entre la CEDEAO et les autorités de la transition pour un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. La commission de la CEDEAO a déployé à Conakry une mission technique du 16 au 21 octobre 2022. Le but de la mission était de permettre aux experts de la CEDEAO de travailler conjointement avec les experts de la Guinée afin de développer un chronogramme de transition acceptable à la CEDEAO et au gouvernement de transition pour assurer un retour à l'ordre constitutionnel. La partie guinéenne a présenté aux experts de la CEDEAO un agenda de la transition en 10 points étalé sur une période de 36 mois. Au terme des travaux et dans un compromis dynamique, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement développé un chronogramme consolidé de la transition étalé sur 24 mois couvrant les 10 points. Les autorités de la transition ont demandé à la CEDEAO de leur fournir l'appui technique et financier nécessaire pour la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois accepté d'accord partis. Les autorités de la transition ont également demandé à la CEDEAO de bien vouloir engager un plaidoyer conjointement avec elle auprès des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources matérielles, financières et techniques nécessaires pour la réussite de la transition. Par ailleurs, les experts de la CEDEAO et de la Guinée ont conjointement recommandé la mise en place diligente d'un comité de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de ce chronogramme. La mission recommande aux médiateurs pour la Guinée de présenter ce chronogramme à la prochaine session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour son approbation afin de déclencher sa mise en œuvre.
le médiateur de la CEDEAO prendra les dispositions nécessaires pour engager toutes les parties prenantes de la Guinée afin d'assurer une mise en œuvre inclusive du chronogramme de la transition. Fait à Conakry le 21 octobre 2022. Ce rapport technique, issu des travaux entre experts guinéens et ceux de l'Organisation d'intégration ouest-africaine, balise ainsi la voie pour le retour à l'ordre constitutionnel. La Guinée, en toute souveraineté, s'est prononcée ainsi sur les différents points contenus dans ce rapport. Je voudrais ici aussi m'adresser aux membres du CNRD, aux membres du gouvernement, parce que je pense qu'il est de mon devoir d'annoncer solennellement, sans ambiguïté, à nos partenaires et surtout aussi à nos concitoyens, notre position, la position de la République de Guinée, et aussi remercier tout le monde. Nous sommes un peuple panafricain qui, depuis les indépendances des pays africains, s'est battu et aussi qui a donné la vie de beaucoup de ses enfants pour défendre le panafricanisme. Et pour nous, le panafricanisme n'est pas dogmatique, il est pour nous pragmatique. C'est-à-dire, quand on s'attaque injustement au peuple malien, ivoirien, sénégalais, automatiquement on verra la Guinée sur sa route. Parce que nous croyons à la défense des peuples africains. Le patriotisme des Guinéens n'est pas à démontrer et que nous ferons tout pour défendre la souveraineté de notre pays. Et ça, depuis la prise du pouvoir par le CNRD, nous nous battons pour défendre les intérêts de notre pays. Nous sommes adressés à la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Considérant que la satisfaction des aspirations légitimes du peuple de Guinée est centrale pour la définition d'une gouvernance adaptée durant le régime de transition fondé sur les valeurs et les principes inscrits à l'article 1er de la charte de la transition. Considérant la prise en compte des demandes des populations guinéennes résultant des concertations avec l'ensemble des forces vives de la nation et les assises nationales pour la réconciliation ainsi que la nécessité d'y répondre par le dialogue, l'inclusion, l'équité et la justice. Considérant que parmi ces aspirations légitimes du peuple de Guinée figure la mise en place d'institutions fortes, crédibles, résilientes et légitimes, garantissant un état de droit, une gouvernance stable, un processus démocratique, inclusif, apaisé et durable, gage certain d'un développement social, économique et culturel effectif. Considérant le dialogue, la concertation et la recherche de l'inclusivité comme fondement des actions de la gouvernance des autorités de la transition. In fine, le cadre de dialogue inclusif interguinéen a été institué. Considérant l'appartenance de la République de Guinée à la CEDEAO en qualité de membre fondateur et de ses contributions à la préservation et au maintien de la paix dans plusieurs pays, notamment l'envoi de troupes sous mandat d'organisations internationales, ainsi que le respect de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace sous-régional, en procédant à la réouverture des frontières avec les pays voisins dès la prise du pouvoir par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD. Considérant la crise profonde, notamment autour de la constitution, du fichier électoral, du découpage électoral, de l'élection et l'installation des présidents des conseils de quartier, ayant causé des convulsions politiques récurrentes au cours des dernières années. Rappelant
la nomination de son Excellence, le président Thomas Boni Yayi, en qualité de médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, lors du 61e sommet des chefs d'État de la CEDEAO, tenu à Accra le 3 juillet 2022, et son acceptation par la République de Guinée, note avec satisfaction le processus ininterrompu des négociations entre les autorités de la transition et les instances de la CEDEAO, en particulier avec l'Excellence, le président Thomas Boni Yayi, médiateur de la CEDEAO pour la Guinée, ayant permis d'aboutir à un consensus sur le chronogramme de la transition, appuyé par le rapport de la commission technique conjointe composée d'experts de la CEDEAO et de la Guinée, lequel chronogramme est composé des 10 points suivants. Le recensement général de la population et de l'habitat, le recensement administratif à vocation d'état civil, l'établissement du fichier électoral, l'élaboration de la nouvelle constitution, l'organisation du scrutin référendaire sur la nouvelle constitution, l'élaboration des textes des lois organiques, l'organisation des élections locales et communales, l'organisation des élections législatives, la mise en place des institutions républicaines issues de la nouvelle constitution, l'organisation de l'élection présidentielle, fixe en accord avec la CEDEAO, dans un compromis dynamique, la durée de la transition à 24 mois à compter du 1er janvier 2023. Met un accent particulier sur la mobilisation des ressources matérielles, financières et humaines par les autorités guinéennes, la CEDEAO ainsi que l'ensemble de la communauté internationale en vue d'assurer une gestion efficace de la transition vers le retour à l'ordre constitutionnel. Demande à la CEDEAO de s'engager aux côtés de la République de Guinée pour accélérer le processus de mobilisation des ressources nécessaires pour la réussite de la transition. Et enfin, remercie toutes les parties prenantes qui ont concouru à l'atteinte de ce consensus autour de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya, président du CNRD, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Je vous remercie. Dix étapes clés à dérouler en 24 mois pour un retour normal à l'ordre constitutionnel. La transition guinéenne entre ainsi à partir du 1er janvier 2023 dans une phase déterminante de son histoire. Les envoyés de la CEDEAO et les facilitatrices du dialogue interguinéen lancent un appel pressant à toutes les parties prenantes de la vie guinéenne. Son message, nous l'avons reçu 5 sur 5, et qui exprime, si besoin en était encore, sa détermination à consolider les relations entre la Guinée et son institution, la CEDEAO. Ce que le président vient de dire est en communion d'action, avec de pensée et d'esprit, avec les autres chefs d'État du gouvernement de la CEDEAO. Et je pense que c'est l'occasion pour exprimer une fois de plus toute notre gratitude et remercier le peuple guinéen. Remercier également, comme je l'ai dit, les membres du gouvernement, ayant son chef, le Premier ministre. Je pense que je n'oublierai pas les techniciens. Comme vous l'avez si bien dit, ça a été un travail bien fouillé, un travail de qualité par des experts de légitimité internationale de la CEDEAO et de la République de Guinée pour aboutir à ce programme consolidé. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de rendre compte maintenant à la conférence des chefs d'État, à l'attention de tous les Guinéens, des forces politiques,
Je voudrais demander une union sacrée. C'était notre objectif autour de cette transition pour qu'elle soit une réussite dans l'intérêt du peuple guinéen. C'est une avancée importante. Ce que nous, facilitatrices, nous demandons aux Guinéens, de part et d'autre, c'est d'accepter de venir autour de la table et de travailler concrètement sur ces thématiques. Tout est possible autour de la table. Nous pouvons discuter point par point. Nous pouvons même aller au-delà et discuter d'autres sujets qui pourraient venir sur la table et qui intéressent la Guinée. Mais rien ne peut se faire sans le dialogue. Le rapport technique ainsi présenté sera soumis à l'approbation des chefs d'État de l'organisation ouest-africaine. Ainsi, cette durée de 24 mois pour le retour à l'ordre constitutionnel fait appel à une mobilisation importante de ressources. Cela pour éviter à la Guinée d'emprunter encore un raccourci vers la démocratie. Enfin, la belle Guinée ou le salon des productions locales, nous sommes déjà à sa 2e édition. Le comité d'organisation s'active pour donner un éclat tout particulier à ce rendez-vous, un espace de promotion du Made in Guinée. L'événement est prévu cette année à la fin de ce mois d'octobre. Yaya Silla. Un espace d'échange, d'exposition et de vente des produits issus du savoir-faire et du talent des Guinéens afin de contribuer au renforcement de la place du Made in Guinée dans les habitudes de consommation. Nous avons participé à la première édition du Label Guinée l'année dernière. C'était une expérience extraordinaire pour l'entreprise Bilinda. Nous avons eu à vendre nos produits locaux à des Guinéens et surtout nous avons eu à faire assez de réseautage. Label Guinée, l'année dernière, c'était ma première participation à un salon à une fois. Et très honnêtement, c'était extraordinaire pour moi. Parce que je venais tout juste de lancer ma marque de vêtements qui est Kemansa. Et donc j'ai pu faire du réseautage avec les autres entrepreneurs qui étaient là. Comité 21 Guinée est une organisation non gouvernementale du secteur privé par des initiatives innovantes qui impactent positivement. Je tiens à dire à tout le monde que, quelles que soient les raisons qui nous poussent, il est important de participer à cet événement parce que c'est quelque chose qui va mettre en avant la Guinée. Et comme je le disais l'année dernière, ça va mettre en avant la Guinée pas contre les autres, avec les autres, parce que c'est toujours une bonne chose de mettre en avant nos productions. Forcément, quand on va produire, on va vendre en Guinée, mais on a aussi pour ambition de vendre à l'extérieur. Et il est aussi important d'accepter les productions des autres. Et donc, la belle Guinée a très bien compris ça. Vous avez constaté que lors de la première édition, il y avait beaucoup de participants de tous les métiers possibles, de tous les domaines possibles, que ce soit de l'artisanat à l'industrie. L'appel Guinée, prévu du 31 octobre au 6 novembre à la Blue Zone de Kaloum, a déjà noué des partenariats avec des institutions internationales telles que le PNUD et Enabel et bien d'autres organisations soucieuses de la souveraineté économique de la Guinée. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir, Inch'Allah. Promo spéciale radiodiffusion télévision